Ouais, les gars. Story time. 2013, j'achète mon tout premier téléphone. Genre mon premier téléphone de ma life en 2013. Quand je prends le téléphone, voilà. Il y avait ma mère qui avait sa copine. Ma mère avait sa copine, Maman J. Maman J avait sa fille qui avait le même âge que moi. Le truc, c'est quoi? Maman J, elle me voyait genre comme son fils, comme son neveu, quoi. Je partais souvent là-bas, je mangeais là-bas, je veillais là-bas. C'était tranquille avec sa fille. Mais une fois que j'ai eu le téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Bim! J'ai demandé le numéro de sa fille. Genre, j'ai demandé le numéro à elle-même. Que non, demande ton numéro, voilà. Elle m'a donné son numéro. Bon, je ne l'ai pas dragué. Elle m'a donné son numéro juste comme ça parce qu'on va ensemble, je mange là-bas, on est en frangin, on est en famille, quoi. Mais non, quand elle me donne son numéro, moi, j'arrive en case, je commence à tchouk la petite par messagerie. Je démarre la petite. Sérieusement. La petite est même étonnée sans que... Oh, mais toi, tu me démarres comment? Toi, tu viens souvent ici à la maison, on va ensemble là. Si tu veux me démarrer, pourquoi depuis là, tu ne me démarres pas? Pourquoi c'est au téléphone que tu me démarres? Je dis non, parce que le téléphone, voilà, quand je te démarre au téléphone, c'est plus romantique, c'est plus lovant, c'est plus cool, quoi, c'est classe. Elle dit ok. Je touche la petite, j'ai dit, mais moi je veux que toi tu sois mangale, oui. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, machin. Je dis, tranquille, on est bindi, on ne pète pas encore, on love. Donc le truc c'est quoi? Quand sa mère sort, son père sort, bon, en fait, même quand ses parents sont là, parfois je suis là-bas, je mange. Tranquille, ça veille, ça sur le TV, on est là, on raconte en famille. Mais quand les parents se déplacent un peu, elle et moi, on love, on s'embrasse, ça fait les oui, tranquille. Mais on ne pète pas, Parce que la petite n'est pas encore prête pour le pétage. Ok, c'est tranquille. Maintenant, un jour, je suis en train de m'écrire avec la petite gars comme ça, là, on s'écrit tranquille. La petite, je l'écris, elle ne me répond plus. Genre, je suis en train d'écrire, elle ne me répond. Parce qu'on s'écrivait des messages normalement, il n'y avait pas des trucs débat WhatsApp, machin. Donc on s'écrit, la petite ne me répond plus. Je sens que, bonne nuit à toi là-bas parce que je vois que depuis là, tu n'es plus là, c'est sûr que tu dors déjà. Bon. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un message, genre, salut, excuse-moi, je me suis endormi devant la télé, voilà. Mais là, moi, je m'apprête déjà à me laver dormir dans la chambre. En tout cas, si tu veux, demain, tu descends en case parce que moi, j'ai déjà envie de péter en fait. Demain, descends en case, on va péter. Je vois sa petite qui, mais demain je descends en case. Tu sais que ton père lui bouge au travail. Son père c'était un nien. Son père c'est un nien. Genre un mauvais nerveux nien. J'ai dit ton père lui bouge au work tous les jours, mais ta remée elle est toujours là. Ta mère est toujours là. Elle dit non, descends. Elle demain elle part à l'association. Descend vers les 10h. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Quand on s'est dit bonne nuit là, toute la nuit je n'ai pas sommeil parce que je sais que demain j'ai un pétage. Je sens que demain je vais péter. Donc toute la nuit j'ai des insomnies, je ne dors pas. Le matin arrive comme ça là. 9h, 10h, j'écris à la petite, salut, machin, comment ça va, bien dormir, oui, je peux y aller descendre. Elle me dit, oui, descends, c'est déjà top. Je descends. Quand j'arrive comme ça, j'arrive chez leur boutique, parce qu'à leur sortie, peut-être à 10 mètres de leur, 20 mètres de leur maison, il y a un boutiquier, mais le boutiquier là, il est dans leur terrain en tout cas. Donc je m'arrête d'abord chez leur boutiquier là, je sens que je n'ai pas pris le préso. Alors que normalement, je déballe le préso depuis les boutiquiers qui sont vers chez moi. Je m'arrête chez leur boutique. Je sais que leur boutique connaît sa mère, il connaît son père, il connaît ses parents. Je rentre chez le boutique, je prends un préso de 100 balles. Je descends comme ça, j'ouvre la porte chez la petite est en train de suivre la télé tranquille. Je regarde du côté gauche, sa mère est là assise avec son téléphone en main. Je dis, bonjour maman J. Sa mère c'est maman J. Je dis bonjour maman J. Elle me dit non, tu ne peux pas m'appeler maman parce que si tu me voyais comme maman, tu ne devais pas draguer ta soeur. Elle, c'est ta soeur. Tu viens ici, là, tu manges ici, tu veilles ici, c'est tranquille, ici, c'est chez toi. Mais qu'est-ce qui te pousse que tu vas écrire des messages comme ça, là, à ta soeur? Donc, tu veux faire ta soeur. Je dis non, maman, elle dit viens t'asseoir ici. Je m'assois à côté d'elle. Elle me dit que tu sais que si son père découvre ça, il va seulement te casser la gueule. Je dis oui. Elle me dit, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu aimes d'abord vraiment ma fille? Est-ce que tu aimes vraiment ma fille? J'ai dit oui, maman, je l'aime. Elle me dit, mais si tu l'aimes vraiment, c'est que là, c'est compliqué. Là, ça veut dire que même tout ce que je suis en train de te parler, là, ça va rentrer à l'oreille gauche. Ça va sortir du côté droit. Donc, je préfère expliquer ça à son père. Comme ça, quand son père va parler avec toi, au moins, avec la brutalité de son père, tu vas comprendre. Je me mets à genoux comme ça, je dis non, maman, je laisse. Je ne veux plus l'écrire, je ne veux plus l'écrire. Je vais arrêter de l'écrire. Elle me dit, tu l'aimes encore? Je dis non, je ne l'aime plus. Je ne l'aime plus. Elle me dit, ok, tu peux partir. Je ne veux plus jamais voir que tu l'écris. Et puis, je ne veux plus te voir ici. Je ne veux plus te voir ici. Je dis, ok, maman, il n'y a pas de problème. Je laisse, en tout cas, je sors. Boum. Quand je sors comme ça, là, j'aperçois de la personne qui sort de chez le boutiquier, c'est son père, le père de la petite gars. J'ai dit, oh Dieu merci, parce qu'il là, s'il venait me trouver là, à l'intérieur, quand on tentait de parler du problème là, ça devait créer un autre problème. Quand je croise le pâté comme ça, on se croise en roue. Boum. Il me regarde, il me dit, toi là, ouais, arrête-toi d'abord là. Je m'arrête. En fait, je sens que, quoi, déjà, là, j'ai écrit le message au papa là que moi, je voulais damer sa fille. Il me dit, petit, je n'ai plus jamais envie de te voir chez moi. Il me dit, donc toi, tu couches derrière les femmes. Tu couches derrière les femmes, ça veut dire que tu pouvais même me coucher ma fille. J'ai dit, oh, tonton, comment ça? Il dit, mais le boutiquier là vient de me dire que tu as acheté un préservatif chez lui, oui ou non? J'ai dit, non. Il me dit, attends, toi, tu joues avec qui?
Tu vois, genre, il m'ouvre, il me fouille les poches comme ça, là. Il trouve le préso que j'avais déjà acheté chez le boutique. Il me ramène chez lui en case devant Sanga. Il monte le préservatif à Sanga. Il dit, mais le petit là, il dame déjà les femmes. Faut plus accepter qu'il vienne ici, dame déjà les femmes. Au fond du cœur, j'ai dit, oh, si la maman là, elle ouvre seulement la bouche pour dire, ok, mais est-ce que tu sais qu'il drague ta fille? Oh, le papa là. Parce qu'en fait, il était trop nerveux que. Lui, dans sa tête. Et ils avaient même emmené leur fille. Hein. Parce qu'après le problème là, ils ont emmené leur fille, genre, faire les way, genre, parce qu'elle et moi, on s'était croisés une fois, je l'avais demandé. On a un peu parlé ensemble, elle m'a dit que non, ils l'ont emmené faire les way, genre, pour voir si elle y a une dame des gens, une dame pas encore. Premier love échoué.